Hello à tous les amis, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de votre signe pour ce mois de septembre, pour le signe de la Vierge. En plus, le cycle de la Vierge commence à partir de demain, je crois, quasiment jusqu'au 21 septembre. Donc à tous, chers amis Vierges, je vous souhaite un excellent et joyeux anniversaire. En avance, profitez. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bel été. Alors attendez, je recadre un peu voilà. J'espère que vous avez passé un bel été. Si vous êtes encore en vacances, écoutez, profitez. Voilà. Moi, j'ai passé 2 semaines de vacances vraiment super et j'avais hâte également de vous retrouver pour les guidances. Voilà. Écoutez, on va tout de suite commencer la guidance. Je vais quand même, Nancy, peut-être vous présenter les tarots que je vais utiliser. Le Light Seers Tarot pour les énergies générales avec l'oracle DCK, une petite tuerie, vous allez voir. Il est franchement super. Pour le côté professionnel, alors je n'utilise pas cette fois-ci le tarot de Marseille et je vais faire avec le Golden Universal Tarot. Et vous avez ici l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Je terminerai par un message des guides sur 2 oracles de Colette Baron-Reid, la sagesse de l'oracle et l'esprit des cristaux. Voilà. Je vous ferai une vidéo à part pour toute la partie sentimentale. Alors, surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, et quand vous sentez que ce n'est pas pour vous, c'est pas grave, revenez sur la chaîne, prenez une autre vidéo, et puis voilà, hein, quand le message vous parle, vous le sentez. Allez, on va tout de suite commencer la guidance, et on va commencer avec les énergies générales. On se concentre. En tout cas, j'espère que vous abordez la rentrée avec un bon état d'esprit, voilà, une envie. Alors, on va voir quels sont les messages qui se présentent pour vous, chers amis vierges. Alors, quels sont les messages, tendance générale pour les vierges durant ce mois de septembre, s'il vous plaît. N'hésitez pas également à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, les messages. Alors, je vais les prendre. On va les mettre là. Ok. Alors, message pour les vierges pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Tendance générale. Bon, alors, là, c'est un peu particulier. Ok. Alors, en dos de deck. En dos de deck, j'ai quoi? On a le monde. Alors, c'est marrant parce que comme c'est votre anniversaire à partir de demain, c'est comme, vous savez, ça me fait penser en fait à une roue zodiacale, à une roue médecine, comme un cycle qui recommence. C'est comme si vous étiez ici au centre. Ouais. Peut-être avec un sentiment de complétude, sentiment voilà, d'avoir poussé jusqu'au bout. Ouais. Et que c'est comme s'il y avait le besoin voilà, de faire renaître autre chose. Ouais. Avec des nouvelles idées. Comme un sentiment, j'ai comme un sentiment, oui, de complétude, comme si vous étiez arrivé jusqu'au bout de ce que vous souhaitiez. Donc, félicitations d'une part, hein, parce que là, c'est pas pour tout le monde. Et c'est comme si maintenant, voilà, vous aviez envie de passer sur un plan différent. Alors, j'ai volontairement gardé en fait les cartes qui s'étaient retournées, parce que c'est vrai qu'elles étaient retournées quand même très naturellement. On nous parle quand même de repos, d'un temps pour vous, là, un temps de pause. Un temps de pause. Il y a l'idée également sur tout ce que vous avez semé.
si vous n'en avez pas encore récolté les fruits, il y a l'idée, voilà, de laisser faire le flot, de lâcher le contrôle. Hein, de lâcher le contrôle. Ces deux cartes ensemble nous indiquent que, voilà, je pense que vous êtes allé que vous avez pu pousser jusqu'au bout de ce que, ouais, que vous êtes allé j'arrive pas à parler, pardon, que vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous souhaitiez réaliser avec une certaine fierté, hein, je pense, voilà, et que maintenant, ça va être le moment de passer à autre chose. J'ai la carte de la mort renaissance, hein, qui apparaît quand même dans le dos de deck. Par contre, avant d'aller en fait à cette période, j'ai le sentiment que pour l'instant, ça passe à maintenant, et quand vous regarderez la vidéo, par un temps de pause. Et laisser mûrir ce qui n'est pas allé jusqu'à sa fin de cycle. Voilà, vous me direz en fait comment ça vous parle. C'est comme ça en fait que je ressens ces cartes. Ouais. C'est comme si, voilà, vous aviez besoin d'avancer, vous voyez, en fait, ici, sur d'aborder une nouvelle phase avec des idées beaucoup plus fraîches, avec un esprit beaucoup plus jeune, comme vous savez, un peu comme la chance du débutant, voilà. Une envie peut-être d'aller sur des nouveaux apprentissages. L'envie peut-être également de communiquer et d'échanger avec des personnes différentes, peut-être. L'ermite nous parle de sagesse intérieure. Je ressens cette carte plutôt de façon positive, comme si dans ce même laps de temps où vous souhaitiez aborder en fait ce nouveau départ avec ouais, voilà, c'est ça, des nouvelles idées en fait à mettre en place. Vous ayez besoin également de ces temps de recul où justement vous allez en profiter pour vous centrer, pour faire le vide en vous et savoir ce que vous voulez. Et c'est une période qui va vous permettre de pouvoir franchir, peut-être avec succès, des événements comme ça imprévus qui pourraient venir. Mais vous voyez, on a encore les papillons. Donc, on a encore cette idée de transformation là. Je vais juste prendre une autre carte ici pour la tour. Là. C'est ça. On nous parle bien. On nous parle bien d'un nouveau départ. J'ai deux fois le page qui ressort. Donc une nécessité pour vous en fait de mettre en place des nouvelles idées et de vouloir après les poser, les concrétiser. Parce que au préalable, vous aurez eu ce sentiment comme ça de complétude. On va aller voir ce que l'oracle deck a à nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour... Ah non. Allez, pour les vierges, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales pour les vierges pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies générales? Là, ici, j'en ai une. J'ai envie de prendre celle-là. Et j'ai envie de prendre celle-là. Bon, mais écoutez, on en aura deux. Voilà. En dos de deck, j'ai la sagesse. L'idée de se reconnecter à sa sagesse intérieure. L'idée peut-être d'aller puiser de la force aussi dans votre lignée.
dans vos ancêtres. Mais il y a l'idée, voilà, de profiter en fait de cette rentrée, de cette nouvelle année. Vous voyez, on a la roue, on a le changement, voilà, pour amorcer des changements. Excellent, voilà. Et j'ai le phénix derrière, donc quelque chose de fort et qui est bien lié. Et la famille peut être une force pour vous aider à aborder en fait ces changements. Je vous mets les cartes là, ici, pour que vous puissiez bien les voir. Elles sont magnifiques d'ailleurs. Mais il y a bien cette idée, voilà, de changement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ok. Alors, je vais les remonter pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Bon, mais écoutez, ça confirme quand même ce que je vous disais. Le sentiment de complétude ou d'être allé jusqu'au bout, je le ressens quand même un peu avec cette carte. Alors, je m'explique. Parce que de prime abord, en fait, on est sur la stérilité. Voilà. C'est comme si dans votre domaine ou dans l'endroit où vous êtes actuellement, ou dans la relation dans laquelle vous êtes ou dans votre travail, comme si vous aviez puisé, en fait, vous voyez, toutes ces ressources avec le sentiment d'avoir fait le tour et peut-être de ne plus avoir de ne plus avoir encore de choses à travailler dans votre domaine. Voilà. Donc l'idée après de pouvoir aller chercher ailleurs. Alors il y a pu y avoir des conflits, d'où l'idée de pouvoir se reposer. Vous voyez, hein, nécessité de repos. Il est probable que dans le cycle dans lequel vous étiez auparavant, alors est-ce qu'on peut parler de manipulation ou pas? Je ne sais pas, c'est peut-être un mot quand même un peu, enfin fort. En tous les cas, c'est comme si ce que vous faisiez répondait en fait à un schéma, comme si c'était guidé, comme si quelqu'un ou que vous aviez en fait des influences autour de vous qui vous incitaient à mettre en place ces actions et à poursuivre votre cycle. Donc là, j'ai quand même clairement l'envie pour vous de pouvoir retrouver ici un nouveau cycle. C'est confirmé avec cette idée en fait de déménagement. Déménagement, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, ça peut être le fait de changer d'endroit, ça peut être le fait aussi, vous voyez, de changer en fait votre façon de voir les choses. Ça peut être le fait de faire le vide et de faire le tri en fait dans des pensées, des schémas de pensée en fait qui ne sont plus les vôtres et sur lesquels vous avez envie de mettre du renouveau ou sur lesquels vous souhaitez puiser plus de sagesse. Il y a l'idée que ce que vous avez fait, même si vous en avez eu quand même de la fierté, hein, avec l'empereur et le monde, mais c'est comme si ça vous avait aussi un peu asséché, vous voyez, voilà. Et donc, nécessité et envie de vouloir passer à autre chose. Une envie de reposer ses marques avec l'encre, ok, et de pouvoir vous entourer autour de vous, en fait, de personnes fidèles, de personnes pour qui vous pourrez vous reposer, de personnes peut-être qui pourront vous suppléer ou de personnes en fait à qui vous pourrez reléguer ou déléguer en fait des tâches et qui vous permettront d'avoir ces temps de pause bénéfiques pour vous. Voilà ce que je ressens en énergie générale pour vous, mes chers amis vierges. On va tout de suite aller voir sur le côté professionnel, voir ce qu'il en ressort. Est-ce qu'on a également en fait ces nouvelles mises en route?
c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai commencé par le tarot. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on peut... Quelles sont les tendances générales pour la partie professionnelle pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges pour la partie du mois de septembre? Oh, on nous confirme du changement. Il y a eu des peurs. Ok. Valet de coupe. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le... Alors là... Voilà. On va les laisser comme ceci. Là, j'en ai beaucoup, mais... Ouais, vous voyez, j'ai encore le monde qui ressort. On va les mettre comme ça. Le 10 d'épée. L'idée également que vous êtes arrivé sur une fin de cycle au niveau pro. Voilà. Avec des moments où ça fait mal. Peut-être un peu de lassitude maintenant. Et l'envie de remettre du cœur. De faire quelque chose qui vous ressemble plus. Oh, regardez, regardez, regardez cette association. Ouais. L'envie de remettre du cœur, du baume à l'ouvrage, de la passion. Ouais. Très, très beau. Donc, on me confirme bien cette volonté de vouloir changer, d'amorcer un nouveau cycle, de vouloir effectuer des changements. Et que ça se réalise, on va dire, avec une envie forte de changement. Alors, est-ce que ça va se concrétiser dans la matière ou pas? Peut-être pas immédiatement, parce que juste derrière, j'ai le 8 d'épée qui nous parle encore de peur, voilà. Mais en tout cas, vous avez une réelle envie, voilà, de pouvoir partager, d'apporter des nouveaux messages, d'être en adéquation au niveau professionnel avec qui vous êtes en fait ici à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que c'est le fait d'aborder comme ça cette nouvelle année pour vous? Je ne sais pas, vous me direz. En tout cas, voilà, on vous dit d'avoir confiance avec l'étoile. Que si vous avez eu des difficultés, elles se trouvent derrière vous. Vous pouvez avoir des flashbacks également du passé. Peut-être des personnes qui vont vous aider. Possible. En tout cas, dans votre envie de changement avec cette carte du 6 de coupe, ce que vous avez vécu au niveau professionnel auparavant, ça doit être pour vous une force, quelque chose qui va vous pousser justement vers l'avant. Et il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous retienne. Ok ? Il faut que ça vous permette justement de pouvoir aller de l'avant. Et on vous reconfirme que peut-être que vous êtes en train de fermer un cycle, en tout cas au niveau professionnel, et avec l'idée de la roue de fortune, voilà, de pouvoir actionner cette roue et d'aborder cette nouvelle phase professionnelle. Alors, quel conseil pour aborder cette nouvelle phase? Vous voyez, j'ai encore le valet de denier. Tout à l'heure, on avait le cavalier de denier. Oh. C'est fort quand même. Hein, sur les 4 dernières, j'ai 4 arcanes majeures.
Et là, j'ai l'idée en fait d'un renouveau. C'est comme une renaissance. Et vous voyez, en fait, avec ces cycles, le 10 et le 20. Ouais. Alors, j'ai le sentiment que pour l'instant, sur votre volonté de changement, c'est pas quelque chose qui se traduit encore véritablement dans les faits et que pour l'instant, ça reste encore très mentalisé. Enfin, pardon, très mentalisé. Que ça reste encore un concept. Voilà. Par contre, on va vous pousser quand même à ce changement. Hein. Vous terminez par le monde, roue de fortune et le jugement. C'est comme si on vous poussait à vous libérer. Je ne sais pas si vous voyez cet homme, vous voyez ici, enfin cette personne, vous voyez, qui sort comme ça. C'est comme si vous, en fait, vous deviez sortir de vos anciens carcans. Voilà. Et ne soyez pas prisonnier de votre passé. Il faut aller de l'avant. C'est ce que je perçois de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle arbre de vie pour les vierges? Oh, ok. Côté professionnel, d'accord. Ok, ben, ça veut parler, hein? Oui. Ok. Bon, mais allez, on va en prendre une dernière. 2. Bon, ok. Alors, on nous parle bien de l'arrivée de bonnes nouvelles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Vous voyez, on a encore le 10 et on clôture. À chaque fois, en fait, c'est vraiment c'est vraiment des fins de cycle. Hein. Le 10 pour se transformer en 1, pour repartir sur un nouveau départ. Et avec cette idée du jugement, comme cette renaissance. Je pense également au chiffre 2, quand on contracte le 20. Il peut y avoir cette notion aussi un peu de dualité encore en vous. Mais en tout cas, on vous annonce quand même des changements sur la partie professionnelle, des choses qui vont bouger. On va vous demander quand même d'être lucide, hein, de bien regarder la direction dans laquelle vous allez. Il peut y avoir une partie qui soit cachée et ça peut remuer au niveau émotionnel. Mais derrière, c'est pour la bonne cause. C'est pour l'abondance. Alors, il est possible que cette énergie, vous voyez, se soit représentée par vous. Moi, je sens une personne ici plutôt comme un jeune adulte, avec une force yang, avec l'envie en fait de recommencer, pas de recommencer, pardon, l'envie de commencer une phase nouvelle. Voilà. Et je vois comme un cœur là. On peut nous parler en fait de contrats qui vont être signés sur des projets qui seront à naître. Alors attention si sur les contrats que vous signez, à bien lire les astérix, à bien poser des questions, à prendre le temps avant de vous engager. Hein. Mais possiblement, voilà, vous pouvez signer en fait des contrats en lien avec des projets. L'escargot nous incite, comme le valet de denier, vous suggère en fait de prendre votre temps, de vous ancrer dans la terre. Je pense qu'il y a beaucoup en fait d'activités. Enfin, on sent que qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent chez vous au niveau volonté de changement, cette notion comme ça de fin de cycle qui arrive et que j'avais senti comme ça un peu dès le début. Mais avant de les poser dans la matière, on vous dit, voilà, vous avez le temps de pouvoir ancrer ces choses, ces projets, peut-être ces nouvelles idées.
de prendre le temps de fleurir comme le printemps. Peut-être que les graines que vous allez poser maintenant, peut-être elles vont fleurir que l'année prochaine, qu'à partir du printemps. Et que comme une fleur ou pardon, comme quand on plante un arbre, elle a besoin de temps en fait pour pousser, pour grandir. Hein. Laissez le temps à vos projets. Si vous abordez une nouvelle phase, c'est très bien parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique, mais prenez votre temps pour pouvoir les mettre en place. Et on vous parle bien de moisson et de récolte. Donc quelque chose d'abondant. Donc abordez bien votre changement parce que ces changements s'annoncent vraiment sous des auspices qui seront très très bons. Très très bons. Mais écoutez, j'en ai terminé pour la partie pro. On va prendre un message des guides pour voir comment ils peuvent vous aider dans ce changement. Allez, alors avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît, quel conseil? Je sais pas poser la... Non mais regardez, j'ai même pas eu le temps de poser mes chemins à la croisée des chemins. Mais c'est exactement ça, le 13, la transformation. C'est exactement ça. Alors, quel cristaux peut accompagner nos amis vierges dans leur changement, dans leur croisée des chemins? J'en ai beaucoup trop. Cette pierre, je l'ai eue tout à l'heure. Hein. Mais je vais prendre les pierres. Je vais en prendre une, celle qui s'est posée sur la croisée des chemins. Alors, je ne la connais pas du tout. C'est le grenat spessartite. Ok, très très belle pierre. Alors, on va tout de suite aller lire la croisée des chemins. Mais voyez, ça reprend bien tout ce qu'on s'était dit durant cette guidance. Des transformations, l'idée d'être sage, voyez, en fait, avec le hibou. Quelle direction prendre? Peut-être de ne pas se précipiter, mais l'envie d'aborder comme ça ce nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la croisée des chemins? Alors, le temps de prendre une décision, de peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Tout choix a une conséquence. Vous arrivez à une croisée des chemins et on vous demande une décision. Réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Prendrez-vous le chemin le moins fréquenté ou le sentier battu par tous ceux qui sont passés avant vous? C'est à vous de choisir et à vous seul. Ni rien ni personne ne choisira à votre place. Soyez attentifs, n'évitez pas cette jonction, car c'est une importante croisée des chemins. Patience, ne vous précipitez pas, ce que je vous disais tout à l'heure, car peu importe quel chemin vous choisirez, vous vivrez une expérience riche et édifiante. C'est vraiment un super résumé en fait de la guidance. Et sur la carte, le grenat spessartite, alors est-ce que c'est en lien avec le chakra racine, le grenat? On va voir. Alors, charme et charisme, briller, devenir un phare de confiance inspirant les autres. Chacun de nous est un être de lumière destiné à briller. Votre lumière attire ceux qui vous entourent, car la lumière est la quête de tout individu. Le grenat spessartite vous invite à embrasser votre charme naturel et votre magnétisme. Vous ne vous croyez pas spécial, c'est uniquement parce que vous n'avez pas conscience de votre charisme naturel et vous ne l'avez pas exprimé.
Alors, l'univers conscient, ouais, l'univers, pardon, ouais, l'univers conscient veut que vous brillez pour éclairer les autres lorsque vous serez sur le chemin de la guérison. Ainsi, vous attirerez ceux qui vous aideront, mais aussi ceux qui bénéficieront de vos talents, ainsi de votre amour et de votre joie. Nous sommes tous chanceux de vous avoir à nos côtés. Ressentez votre magnétisme, exprimez-le, faites étinceler votre lumière, inspirez les autres et acceptez ce qui est susceptible de vous aider au cours de votre voyage. Alors, j'ai envie de vous lire le message sur la prospérité. Dans les temps anciens, le soleil était vénéré pour sa puissance. Aujourd'hui, le grenat Spessartite vous fait savoir que vous êtes un générateur d'abondance et un créateur extraordinaire, mais uniquement si vous laissez étinceler votre moi véritable. Vous êtes charismatique, éblouissant, et si vous l'acceptez, les opportunités redoubleront, ainsi que les personnes disposées à croire en vous et à investir dans vos idées et dans vos projets. L'abondance s'épanouira. Vous attirerez tout ce dont vous avez besoin, de la plus petite faveur à la contribution majeure, car vous inspirez les autres et les amenez à croire en vous. Mais écoutez, c'est un très très beau message. On va terminer par cette croisée des chemins qui résume très bien notre guidance. N'hésitez pas à me faire de retour pour me dire en fait comment vous avez perçu ces messages, comment cela vous parle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour votre anniversaire. Peut-être je reviendrai sur cette carte, le croisé des chemins. Je ne sais pas, je vais voir comment la semaine s'organise. Mais en tout cas, cette carte me parle, fait énormément écho en fait à cette guidance. Donc si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, ça m'aide énormément pour mon travail. Ça permet à la chaîne d'être plus visible. Et puis comme ça, c'est un échange entre vous et moi. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort. Et puis, voilà, je suis persuadée que vous saurez faire les bons choix. Ils sont au fond de vous. Voilà, c'est à vous de pouvoir les exprimer. Je vous dis à très vite. Et voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.